What the fuck? Xabi Alonso viré du Real. Il vient de se faire virer à l'instant effet immédiat. Alors d'accord, je veux bien la défaite hier au Classico. J'entends la vérité, j'entends les frères. Mais là c'est dur. Non, là c'est dur. Il est deuxième en Liga, c'est vrai que c'est pas fameux. On préférait qu'il soit premier, mais c'est pas forcément que de son fait, je trouve. En Ligue des Champions, je crois qu'il est quelque chose comme 7ème, tu vois, il est déjà dans le top 8. Donc clairement, ça va, c'est pas catastrophique le bilan. Personnellement, je trouve que c'est une vraie erreur d'avoir fait ça. C'est une vraie erreur parce que le Real, là, ils auraient dû littéralement lui donner plus de pouvoir, en fait, littéralement, lui laisser mieux gérer son effectif sans forcément tomber dans les égos des joueurs ou vouloir constamment lui mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on le sait, Xabi Alonso, c'est un putain d'entraîneur. Il part des vrais principes de jeu sans laisser les mettre en place, justement. C'est un sacré entraîneur. Il a Bayer Leverkusen. C'est un bon entraîneur, c'est un bon coach. C'est un vrai tacticien pour le coup. Et je dirais même que j'ai tendance à penser qu'il n'est pas forcément toujours le problème. Alors, en partie, il l'est, hein, on va pas se mentir. Des fois, il est responsable de certaines défaites, mais il n'est pas, pour moi, le grand fautif de la méforme du Real. Enfin, bon, on va voir qu'ils vont aller chercher maintenant, mais je trouve ça trop dommage de ne pas l'avoir vraiment laissé sa chance et lui laisser les pleins pouvoirs. Parce qu'il aurait pu faire du Real une vraie équipe avec des vrais principes de jeu. Xabi Alonso vient de prendre la décision de quitter le Real Madrid. Le Real Madrid vient de l'annoncer et il y a également Fabrizio Romano qui l'a annoncé. Comme il est dit, ce serait Xabi Alonso lui-même qui aurait décidé de quitter le Real Madrid. C'est vraiment une folie les amis. Malgré les mauvais résultats, à aucun moment je me serais douté que lui-même allait prendre cette décision. Et au même moment, le Real Madrid vient d'annoncer aussi son nouveau coach, Arbeloa, ancien joueur du Real Madrid également. C'est vraiment une folie les amis. Et après j'ai envie de dire c'est logique, après ce genre de déclaration là, vous avez vu ce qu'il a dit hier? Après avoir perdu la finale face au FC Barcelone, il a osé dire mot pour mot, cette compétition est la compétition la moins importante de la saison. Comment ça? Comment tu peux dire ça? C'est pas comme si on brillait depuis le début de la saison pour se permettre de dire ce genre de choses. Et ici les amis, comme vous pouvez le voir, c'est le bilan de Xabi Alonso au Real Madrid depuis son arrivée. En 34 matchs, c'est seulement 24 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls, 72 buts marqués, 38 buts encaissés, 38. C'est-à-dire qu'on encaissait minimum un but par match, c'est trop. Ça montre vraiment le niveau de notre défense. Il termine en étant deuxième de Liga, il perd la Super Coupe d'Espagne et Coupe du Roi là même. On est encore loin de savoir ce qui va se passer. Dans les gros matchs, il n'a pas été au rendez-vous. Finalement, on connaît même pas son 11. Son 11 type, on connaît pas. Franchement, c'est dommage. Maintenant, j'ai envie de dire bienvenue à Arbeloa, bienvenue dans les problèmes. Tu vas nous entendre toi aussi. Ben voilà, c'est ça à quoi on s'est exposé. Je m'y attendais. C'est arrivé. Xabi Alonso est viré. En plus, ça rime. Je reste persuadé qu'on le regrettera. Liverpool vont sauter sur l'occasion. Je tiens à vous le dire dès maintenant que Xabi Alonso sera le coach de Liverpool quoi qu'il arrive. Il l'attendait depuis un moment maintenant. Il avait même un préaccord avec eux avant que le Real vienne surenchérir et mettre le doute à Xabi Alonso. Et quand le Real vient toquer à ta porte, tu refuses pas. Le truc, c'est que c'était pas lui le problème au sein du Real Madrid. C'était un vrai coach avec une vraie philosophie de jeu. Il voulait développer quelque chose au Real Madrid. Il fallait juste lui laisser du temps. Du temps, c'est tout ce qu'il fallait lui laisser. On lui a pas laissé. Mais moi, j'ai décidé d'aller directement au vif du sujet. Monsieur Florentino Pérez, j'ai nommé, va falloir sérieusement commencer à se poser des questions. Parce que c'est bien de virer des coachs. C'est bien de pointer du doigt les joueurs. Mais la direction fait pas son job. La direction fait pas son job. Ok, les résultats n'y étaient pas. Xabi Alonso, il a un effectif assez conséquent qui est capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Si on était en capacité de gagner avec des champions, de ça 2 ans avec quasiment le même effectif, à l'exception de Toni Kroos et de Luka Modric et de Nacho et de Rosselló, oui, bien évidemment. 70% de l'effectif, c'est le même. Bien rajouter à ça des joueurs comme Kylian Mbappé. Alors oui, moi, je vais bien entendre qu'il n'est pas exempt de tout reproche. Il aurait pu mieux faire. Et si vous ne lui donnez pas les recrues qu'il veut pour mettre en place sa philosophie de jeu, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en fait? Je pense que le plus triste dans tout ça, c'est qu'au début, il y avait de l'enthousiasme, il y avait de l'idée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un coach avec de vraies idées, une ADN propre à lui, un schéma tactique qui variait, un vrai tacticien, un vrai connaisseur du football. Et voilà comment ça se termine. Maintenant, qui sera son remplaçant? C'est la question que je me pose. On parle de Jürgen Klopp ou je sais pas trop quoi. Le problème, il vient de l'intérieur. Le problème, il vient des joueurs et de la direction. Xabi Alonso, pour moi, c'était le bon coach. Peut-être pas au bon moment, mais c'était le bon coach. C'était celui qu'il nous fallait, c'était celui avec lequel on allait briller. Mais il fallait lui laisser du temps. Au Real Madrid, malheureusement, on laisse pas du temps. Et c'est ça le plus dommage. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Xabi Alonso prend enfin parole tandis que Arbeloa effectue sa première séance d'entraînement. Et forcément qu'on a repéré 2-3 choses. Ça restera la première et la dernière, je pense. Celui-ci nous déclare: cette étape professionnelle est terminée. Elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club et les joueurs, surtout les supporters et les fans du Real Madrid pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, franchement, il est très gentil. On ne lui a pas laissé donner le meilleur de soi-même. Tandis que le club vient d'ailleurs de déclarer: Xabi, je le plains vraiment, c'est le signe que tout n'est pas encore parfait. Je pense que c'est un excellent entraîneur. En ajoutant que l'intérêt du Real Madrid ne lui fait ni chaud ni froid. Donc pour vous dire qu'on est vraiment avec Arbeloa pendant un moment. Celui-ci a d'ailleurs effectué sa première séance d'entraînement avec l'équipe comme je vous l'ai cité. Notamment avec le retour de Pintus qui a d'ores et ordre mis énormément d'intensité à l'entraînement.
Communiquant facilement avec son équipe secondaire, celui-ci n'a pas hésité à en appeler certains pour cette séance. Et mis à part ça, pour une première fois, celui-ci s'est montré énormément observateur. On l'a également entendu gueuler 2-3 fois. Mais je pense que là, pour lui, ça doit être tellement complexe de reprendre cette équipe. On verra ce que ça va donner. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas du tout hypé. Quoi, ça t'apprendra. Il est fou quoi lui. Je fais pleurer des boobies sur le banc, ça t'apprendra. Ah, il avait qu'à écouter Mixé. Voilà. Il est retombé. Attends les gars, on est passé de ce genre de compo, ce genre de performance en Ligue des Champions, des poiriers plein terrain, prendre des 3-0 par des clubs de losers. Nous forcément, on a vu ça. On était refait. Il sortait d'une saison, Bayer Leverkusen en pétard. Il arrive, premier entraînement, on voit, il fait des TP 7h30, 18h30. Il nous parle de méritocratie, ceux qui font pas les efforts ne vont pas jouer. Celle-là c'était la pire, hein. Ces histoires de drones, tout ça, on s'est dit non, un entraîneur révolutionnaire. Surtout que sur les premiers matchs, ça marchait vraiment. Le plan envoyait des passes, des actions construites, des plans de jeu. Il nous parlait de rock'n'roll, ça va commencer. Voilà les retombées. 6 mois, ça sert à rien de faire les choqués au Real Madrid. On perd une finale, cash, ça sonne. Et les news de comme quoi à lui-même quitter le Real Madrid, il a pas été viré. C'est faux, hein. C'est juste pour essayer de le préserver. La vérité, vous la connaissez. Vous pensez vraiment que c'est une décision de Papigneret? Je vous ai dit que vous connaissez la vérité. Le dictateur Mobutu qui rappelle à l'ordre son coach, enfin, son petit. Voilà, viens. Y a pas de remise de trophée, je sais pas quoi. Il perd, il est pas content, il rappelle à l'ordre seulement. C'est tout. Et vu qu'il est pas venu assez vite, licencié, cash. Avec Carlos, c'était pareil. À un moment donné, il a sorti un peu trop tôt, cash. 2 jours après, communiqué officiel. Pas moi qui le dis, c'est les stats. En 18 mois au Real Madrid, hein, Kylian Mbappé a connu 3 entraîneurs différents. Citez-moi notre joueur à qui ça arrive au Real Madrid. Ça, c'est votre faute, hein. Vous avez voulu descendre Vini, vendre Vini en Arabie Saoudite, je sais pas quoi, pour assumer Kylian Mbappé. Ah, Kylian Mbappé, c'est le patron du vestiaire, voilà. Maintenant, on se retrouve avec ce coach sans expérience. Il fait le taf en équipe là-bas, là, mais est-ce que ça pourra? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Le Real Madrid annonce que d'un commun accord avec Xabi Alonso, son mandat d'entraîneur de l'équipe première prend fin. Xabi Alonso restera à jamais dans le cœur de tous les supporters madrilènes car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et l'ensemble de son staff pour leur travail et leur dévouement durant cette période et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. Et un chassé dans le derrière. C'est comme ça, moi, que je trouve que ça n'a pas été précisé. Mais c'est comme ça que ça a dû être fait, en fait, je pense. Bon, déjà, au final, pas de surprise, hein, avec ce qu'on s'était dit, globalement. Tout le monde était dans cette optique, on le voyait venir. Le moindre faux pas, c'était bye-bye. Et comme je vous le disais, c'était impossible de s'imaginer le sans faute. Donc, que cette deuxième partie de saison, les gars, on savait que c'est mieux, quand tu sais qu'il va être viré, de le virer le plus vite. Virez tout. Vous voulez virer qui encore? Allez, virer qui? Allez, on va jouer à... Tu vires qui en ce moment? Voilà, virez, faites comme vous voulez. Comme ça, au moins, maintenant, les choses sont simples, claires, nettes, précises. Si ça se passe toujours aussi mal, eh ben c'est pas un problème de coach. Ok? Ancelotti sur la fin, ça a été compliqué. Xabi Alonso, ça a été compliqué. On va peut-être un jour attaquer les problèmes. Je vous promets que c'est bien. C'est pas bien dans le sens où s'il y avait le choix, mais il n'y avait plus le choix. Le coach n'était plus en train de pouvoir faire ce qu'il voulait. Il mettait les joueurs qui pas forcément les joueurs qu'il voulait, et pas la compo qu'il voulait, pas le football qu'il voulait. À un moment donné, le club est en train de faire semblant de faire confiance alors que c'est un mensonge. C'est pas vrai, le club n'était pas en mode oui, machin. Non, le club attendait le moment. Et ce match-là aura été le moment. Si ça n'avait pas été ce match, ça aurait été, je vous l'ai dit, même si tu gagnes la Super Coupe, ne croyez pas que le prochain faux pas aurait été, enfin peut-être pas direct, moi j'imaginais pas que défaite, virée. Je pensais que ça allait être un peu plus défaite, du blabla, machin, viré. Ah oui, parce qu'il y a des gens aussi qui disent, non mais il est pas viré, non, il est venu à Madrid, il a dit je fais 6 mois, je repars en janvier, et à un moment donné, quand t'as le couteau sous la gorge, et qu'on te dit non, par contre c'est le bordel, avec toi c'est n'importe quoi, machin, truc et tout, écoute franchement là, on veut pas, truc, t'entends tout, tu le sais. Oui, sur le papier, c'est peut-être pas écrit, on l'a viré, mais à un moment donné, le club ne voulait plus de lui, ok?
Jürgen Klopp au Real Madrid, ça n'arrivera jamais. Il vient de démonter le Real Madrid bien correctement. Il s'est exprimé sur l'intérêt du Real, il a été clair, concis, il n'y a pas de chichi. Cela ne me concerne pas et ne m'a absolument rien fait ressentir. Je n'ai rien à voir avec cela, il a même rajouté pour défendre son compère Xabi Alonso. Si Xabi Alonso a montré pendant plus de 2 ans à Leverkusen, l'extraordinaire talent qu'il a en tant qu'entraîneur doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard. Cela montre que tout n'est pas parfait au sein du club. Il ferme même pas la porte à venir au Real Madrid. Il détruit publiquement le Real Madrid et il humilie le Real Madrid. Et je suis content de ça, parce qu'il a totalement raison. Xabi Alonso a averti le Real Madrid que son projet manquait d'une véritable référence au milieu de terrain comme Toni Kroos. Il a reconnu que Kroos était irremplaçable. Le club ne l'a pas écouté. Florentino Pérez n'appréciait ni le style de jeu, ni les séances d'entraînement de Xabi Alonso. Bah alors pourquoi tu l'as recruté? T'es pas président du club, il n'y a pas des mecs qui ont bossé avant, des scouts qui sont allés regarder ces séances, qui lui ont demandé quel jeu il allait proposer. On l'a pas recruté pour ça justement. Je comprends rien moi dans ce club, il n'y a rien qui va. Ne vous méprenez pas, hein. C'est pas Xabi Alonso aujourd'hui qui est humilié, c'est le Real Madrid. Cette décision, elle est clownesque, cette direction, elle est catastrophique. Le Real Madrid va droit dans le mur et c'est totalement mérité. Et j'espère que ça arrivera parce que les miracles, là, s'ils font encore un miracle à gagner un titre, ce serait pas du tout mérité vu comment ce club est mal géré. Mais tu vires Xabi Alonso en prenant maintenant Arbeloa. Et là, tu mets un Xabi Alonso qui arrive dans un Real Madrid. Je suis désolé, mais qui n'a ni queue ni tête. On le dit, on le répète. Il n'y a aucun lien entre Vini et Mbappé. T'as Bellingham qui veut continuer de jouer comme quand Mbappé n'était pas là. Mbappé n'était pas un choix Carlo Ancelotti, c'était un caprice de Florentino Pérez. Le Real Madrid tournait bien avant sans Kylian Mbappé. Je suis pas en train de dire que le problème c'est Mbappé, mais c'est des choix qui font que, au final, tes joueurs ne sont pas épanouis dans leur rôle. Et ils ne jouent pas de la manière dont ils ont déjà joué ou dont ils aimeraient jouer. Et ils ne veulent pas faire d'efforts pour faire en sorte que le collectif fonctionne. Quand tu as un milieu de terrain qui n'arrive pas à aligner 2 passes, quand tu as un milieu de terrain qui n'a pas de création, quand tu as une défense qui est encore aux abois. Les gars, à un moment donné, moi je veux bien qu'on parle de Mbappé et qu'on parle de Xabi Alonso. Mais il y a un moment, il y a aussi des choix qui ont été faits pour empêcher Xabi Alonso de faire certains choix. Tu as empêché Xabi Alonso de faire son taf. Tu l'as empêché. Donc maintenant, c'est marrant de dire oui, on vire Xabi Alonso. Mais tu vires Xabi Alonso en prenant maintenant Arbeloa. Qui peut me dire que c'est une plus-value là? Qui peut me dire que virer Xabi Alonso maintenant et mettre Arbeloa, c'est une plus-value? Eh, c'en est pas une. Maintenant, on verra ce que ça va donner, c'en est pas une. Xabi Alonso a lui-même quitté le club. Ah, il n'a pas été viré. Les raisons, l'ego du vestiaire, le manque de respect des joueurs. Frère, Xabi Alonso, légende du club, qui vient coacher, donner de l'amour pour le club qu'il aime. Il dit aux joueurs, allez faire une aide d'honneur, c'est une tradition. Kylian, il dit, il n'y a personne qui fait une aide d'honneur, sortez tous du terrain. Ils sortent tous. C'est normal qu'ils se barrent. Mais regardez-moi le nouvel entraîneur du Real avec la Castilla. 23 matchs, 8 défaites, 12 victoires, 4e de leur poule. Et tu vas lui confier ce vestiaire d'influenceuse avec des melons plus gros qu'une noix de coco. Vini, c'était une superstar. On parlait de lui au Ballon d'Or. Mieux classé que Kylian au Ballon d'Or. Kylian, il arrive mieux payé que Vini, il rapporte aucun trophée. Vini veut le même salaire, c'est de là qu'il part en couille, parce que Vini veut le même salaire. Bellingham, il va suivre. Rodrigo, il va vouloir... Tout est parti en couille à partir de là. Mais le Real, il gagnait tout. Le Real gagnait tout. Là, le Real, ils vont faire une saison blanche. Et l'année prochaine aussi. Non, mais parce que du coup, tu m'as posé la question, enfin, tu m'as posé la question, mais t'as espéré que Xabi Alonso allait avoir du renfort pour cet hiver, et bah, sache qu'il est viré. Il a démissionné du match. Oui, ouais, il a démissionné. Il a démissionné. Xabi Alonso, il est viré. Ah, mais Non, il s'est barré lui-même. Il a démissionné, il a démissionné. Quoi? Ah ouais. Ouais. Putain! Il en avait marre, je pense. Ouais, non, il a démissionné. De lui-même, voilà, il a trouvé un accord avec le Real, il est parti. T'es sûr, t'es... Putain! Putain, pourquoi ça arrive toujours au meilleur? Putain! Xabi Alonso viré avec effet immédiat. Au nom de Dieu, le FC Barcelone est trop méchant. Et pas que le FC Barcelone.
Mbappé aussi. Parce que hier, Xabi Alonso, il a montré qu'il a perdu le contrôle sur ses joueurs. Il leur a dit, les gars, venez faire la haie d'honneur. Mbappé, il a dit, vas-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Eh, viens ici, coach. Viens. Y a pas de haie d'honneur. Viens. Y a pas de haie d'honneur. C'est moi qui décide. Eh, si j'envoie un seul faire la haie d'honneur, je vais le baiser. Venez avec moi. Et les gars, c'est n'importe quoi. À ce moment-là, en fait, Xabi Alonso, il était déjà viré. Il a perdu le contrôle sur son équipe. Et le prochain coach, si c'est pas une grande figure du football mondial, ça servira aussi à rien. Il aura fallu seulement quoi, 2 ans Mbappé pour prendre le contrôle du Real Madrid. Et les coachs ils vont défiler, les joueurs ils vont défiler. Ça sera toujours Mbappé le boss là-bas. Donc on souhaite bon vent à Xabi Alonso. Moi, supporter du FC Barcelone, pour moi, c'était même pas lui le problème. Et on va voir ce qui va se passer au Real Madrid maintenant. Virer son propre coach au beau milieu de la saison. On va voir les résultats que ça va donner. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé du passage de Xabi Alonso au Real Madrid. BAM! Dès cette vidéo, tu comprends que c'est le début de la fin en fait. Là, tu vois Xabi Alonso qui demande aux joueurs de faire une aide d'honneur et à Mbappé qui dit non, gros. Venez. En mode, c'est mort. Et t'as Xabi Alonso qui se plie en mode à l'exigence de Mbappé. C'est-à-dire, en gros, t'es l'entraîneur, tu dis A, ton joueur il dit B, et toi tu suis ton joueur en fait. Là, j'avais déjà compris que c'était le début de la fin. Là, c'était sûr et certain que c'était le début de la fin. Quand j'ai vu cette vidéo hier sur les réseaux sociaux après le match de la finale de la Supercoupe, j'ai compris que c'était le début de la fin. J'ai compris que Xabi Alonso n'avait plus aucune autorité sur les joueurs en fait. Parce que toi, tu dis A, ton joueur phare il dit B, et tout le reste suivent ton joueur phare plutôt que toi. Et toi, tu te plies aux exigences de ton joueur. Là, c'était limite un affront en fait. C'était limite un affront. Et tu comprends vite que c'était le début de la fin. C'est dommage parce que je pense que Xabi Alonso était un bon coach. Malheureusement, je pense aussi que le Real Madrid, c'était un peu trop tôt pour lui. Parce que le Real Madrid a des exigences. Et que si dès le début, tu ne montres pas de belles choses, ben c'est mort en fait. Ici, on ne te laisse pas le temps on te laisse pas le temps de tâter le terrain, de faire ci, de faire ça. Donc dès qu'on a vu les résultats sur les Classicos, dès qu'on a vu les résultats en Champions League, on a vite compris. Et bon, bah ainsi va la vie. Maintenant, j'aimerais savoir qui va succéder à Xabi Alonso. Comment vous voulez que ça se passe bien dans un club quand il y a l'entraîneur, regardez, qui demande à ses joueurs de venir et les joueurs ils sont là, ils râlent, ils viennent pas. Il y a Mbappé, je crois, qui demande ouais, on vient pas. Mais il y a les autres aussi qui viennent pas. Il n'y a pas que Mbappé, hein. Regardez. Comment vous écoutez pas l'entraîneur? L'entraîneur, c'est lui qui décide. Mbappé ou pas, Kamavinga ou pas, Vinicius ou pas, c'est lui qui décide normalement. Mbappé, déjà, j'ai pas du tout compris sa réaction déjà. Et ce joueur, vous le savez, je le défends énormément. Pour moi, c'est pas tout le temps de sa faute. Mais là, je comprends vraiment pas l'attitude. Tu viens de perdre une finale, assume en fait. Assume, le football, c'est comme ça. C'est un sport, c'est collectif. T'as perdu, t'assumes. Ton entraîneur, en plus de ça, il te demande de venir, tu viens. Luis Enrique au PSG, tu serais très bienvenu. Luis Enrique au PSG, il a pas rigolé avec Mbappé, les gars. Il lui a dit ses vérités entre 4 yeux. Et là, sur la photo, vous voyez très bien, il n'y a pas que Mbappé, hein. Il y a les autres aussi qui y vont pas, hein. Oui, à ce qui paraît, c'est Mbappé qui a demandé, ouais, on vient pas, je sais pas quoi. Mais les autres, les gars, ils ont 2 bras, 2 jambes, ils ont un cerveau, ils ont un rôle dans l'équipe. Eux aussi, les gars, ils ont leur part de responsabilité, hein. Et là, de toute façon, on a appris que la relation était compliquée entre Xabi Alonso et certains joueurs depuis la Coupe du Monde des clubs. Ça partait totalement cacahuète. Donc en vrai, je pense que Xabi Alonso, il a voulu partir aussi. En tout cas, c'est ce qui se dit, que c'était un commun accord entre Xabi Alonso et le Real Madrid pour une rupture de contrat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais c'est un truc de fou. Mbappé, Mbappar, il a du sang sur les mains. Depuis que Mbappé est au Real Madrid, il a déjà fait plusieurs victimes. Mbappé est sûrement le meilleur joueur de la planète, mais il y a une vérité, les gars, il faut en parler. À chaque fois que Mbappé monte en puissance, son équipe régresse. Ça a toujours été le cas. Carlo Ancelotti, avant l'arrivée d'Mbappé, il tapait des gros cigares, il faisait la fiesta avec les joueurs de Madrid, il partait en boîte tous les soirs. Et Mbappé, il arrive, Ancelotti, out. Après Ancelotti, maintenant, c'est au tour de Alonso. Real Madrid, on sait tout ce que ça veut dire. Xabi Alonso out, adios. Mais c'est un truc de fou. Mbappé, Mbappar, il a du sang sur les mains. Depuis que Mbappé est au Real Madrid, il a déjà fait plusieurs victimes. La première victime, c'était Carlo Ancelotti. C'est devenu Carlo de Bob l'éponge, miskin. Carlo Ancelotti, avant l'arrivée d'Mbappé, il tapait des gros cigares, il faisait la fiesta avec les joueurs de Madrid, il partait en boîte tous les soirs. Et Mbappé, il arrive, Ancelotti out. Après Ancelotti,
maintenant, c'est au tour de Alonso. On va pas enlever le fait que Mbappé, il est monstrueux cette saison. Mbappé est sûrement le meilleur joueur de la planète. Mais il y a une vérité, les gars, il faut en parler. À chaque fois que Mbappé monte en puissance, son équipe régresse. Ça a toujours été le cas, les gars. Mbappé n'a pas cette capacité à faire progresser son équipe. Il n'a pas cette capacité à faire progresser ses coéquipiers. Voilà. Il n'a pas cette capacité à faire gagner son équipe, à ramener des trophées. C'est un truc de malade, les gars. Mais il avait fait pareil au PSG. Il avait plusieurs victimes au PSG, les gars. Oh, il a fait virer Messi. Il a fait virer Neymar. Il a fait virer le concierge du Parc des Princes, il a fait virer le kiné du PSG, oh, il a fait virer Tuchel, il a fait virer Unai Emery, les gars, c'est un truc de fou, les gars, c'est un truc de malade. En fait, sans Mbappé, tout va bien. Il ramène Mbappé et pendant des années, le problème c'est l'entraîneur, le problème c'est l'arrière droit, le problème c'est le kiné du club, mais c'est Mbappé le problème. Oui, c'est un génie, oui, il est super fort, mais il n'arrive pas à faire gagner son équipe, les gars. Faire gagner des trophées, ça marche pas.